Bon, on va faire ça bien, tu m'aides, hein? C'est parti. Hey, bienvenue sur Marie Vitality. Aujourd'hui, je te retrouve pour une petite vidéo un peu particulière, comme tu l'as vu dans le titre. I'm going to have a baby et je suis là aujourd'hui pour te partager mon expérience de premier trimestre de grossesse au naturel. Alors déjà, pourquoi est-ce que je parle de grossesse au naturel? Si tu suis mes vidéos ou mon activité de coach en hygiène de vie, tu dois savoir que c'est ma spécialité de m'intéresser au fonctionnement du corps physique et de rechercher le bien-être tant physique que mental et émotionnel. Et donc, étant moi-même assez bien connectée à mon corps, aujourd'hui, je sais décrypter les différents symptômes, les sensations et surtout, j'ai une certaine confiance en le corps humain et en la vie qui fait que je recherche vraiment à vivre cette expérience de grossesse de la manière la plus naturelle possible, donc avec le moins possible d'intervention médicale si je n'en ai pas besoin. Dans cette vidéo, je te propose tout simplement, en tête-à-tête, de te partager cette formidable expérience de premier trimestre de grossesse et ensuite d'y associer les différents mots de grossesse que l'on a l'habitude de retrouver chez les différentes femmes et de te donner des conseils pour pouvoir y répondre de la manière la plus naturelle possible. Are you ready? Are you ready? Let's go! J'ai mes petites notes ici avec moi, donc si je jette un regard vers le bas, c'est normal, c'est pour ne rien oublier. Donc, je suis tombée enceinte début août 2020 et mon premier trimestre donc a couru jusqu'à fin octobre 2020. J'en suis actuellement à 23 semaines de grossesse ou 25 semaines d'aménorrhée pour les spécialistes. J'ai rapidement su en fait que j'étais enceinte, je pense dès la 2e ou 3e semaine de grossesse, mais je n'ai absolument rien ressenti jusqu'à la 6e semaine. Hormis le fait que j'avais un léger essoufflement et connaissant bien mon corps justement, je me suis dit ça c'est quand même bizarre. À partir de 6 semaines de grossesse, là j'ai commencé à ressentir quelques lourdeurs digestives, je dirais, plus un ralentissement de mon système digestif et également aussi quelques légères nausées. Ça s'est amplifié entre la 6e et la 8e semaine de grossesse parce que j'ai fait une infection urinaire. Alors, je suis sujette aux infections urinaires. J'ai, je pense, une sphère rénale qui est assez fragile. Donc, voilà, au niveau de tout le système urinaire, que ce soit les reins et la vessie, j'ai fait beaucoup d'infections urinaires. Et aujourd'hui, si je ne fais pas attention à certains paramètres, je peux facilement en faire et la grossesse en l'occurrence accentue la prédisposition à faire des infections urinaires. Et bim bam boum, j'y ai pas manqué, j'en ai fait une bien corsée, donc du coup j'ai dû me traiter avec des antibiotiques et pas seulement une seule fois mais 2 doses d'antibiotiques, ce qui m'a mis complètement KO. Donc là, je crois que j'étais à 7 semaines de grossesse. Les antibiotiques m'ont déclenché des troubles au niveau du système digestif, avec des diarrhées et puis aussi des nausées et une énorme fatigue. Donc ça a duré pendant une semaine, entre la 7e et 8e semaine de grossesse. Et donc à ce moment-là, moi étant pour la première fois enceinte, je ne savais pas si c'était lié à ma grossesse ou aux antibiotiques. Mais en l'occurrence, je pense que c'était plus les effets secondaires des antibiotiques. Bref, après j'ai fait extrêmement attention à boire très régulièrement et à boire aussi des infusions de thym parce que le thym a la propriété d'être une plante antiseptique et donc d'aider à l'élimination des bactéries qui se trouvent dans la vessie. Donc voilà, c'est je dirais le seul petit obstacle ou la seule chose vraiment douloureuse que j'ai vécue pendant mon premier trimestre parce qu'ensuite à partir de la 9e semaine jusqu'à donc la 13e je crois, qui du coup indique la fin du premier trimestre, je n'ai rien ressenti. Quelques nausées et quelques somnolences l'après-midi, mais voilà. J'ai eu un premier trimestre, je dirais, presque idéal. Rien à signaler, RAS comme on dit. Et alors je crois que ce n'est pas qu'une question de chance. Je suis quand même convaincue que l'hygiène de vie que l'on a pendant la grossesse et que l'on avait avant, ont vraiment un impact sur les symptômes que l'on va expérimenter. Alors certes, il y a le déséquilibre hormonal qui est engendré par la grossesse qui va faire qu'on va avoir des symptômes, mais il y a aussi des symptômes de détox. Il faut savoir que les premières semaines, le corps cherche absolument
à se purger et à libérer un maximum de toxines pour du coup avoir un environnement le plus sain possible pour le développement du bébé. Donc du coup tout ce qui va être nausées particulièrement et jusqu'à des vomissements pour pas mal de femmes quand même, c'est un moyen pour le corps justement de se purger et de se nettoyer. Donc du coup, je pense que si je n'ai pas ressenti beaucoup de symptômes, c'est parce que j'ai quand même une hygiène de vie qui est assez clean et j'ai fait par le passé des détox plus ou moins intenses jusqu'à un jeûne hydrique de 10 jours qui, je crois, m'a aidé à purifier ou en tout cas à entretenir un corps plutôt en bon état de fonctionnement. Pour entrer un petit peu plus en détail, au niveau de mon alimentation, est-ce que j'ai changé des choses pendant ce premier trimestre ? Eh bien, oui, quand même, je dois le dire. Je suis plutôt à 80%, 90% végétalienne. Et là, il s'est avéré qu'après la prise d'antibiotiques, je me suis retrouvée avec des envies extrêmement fortes de fromage. Mais vraiment, il n'y avait que ça qui m'attirait. Je dirais le chou fermenté. Encore une fois, le fameux, si vous avez vu ma petite vidéo sur le jeûne hydrique, vous savez l'histoire. Et donc, j'avais envie de chou fermenté, de fromage. Eh bien, je me suis écoutée. Alors, certes, j'ai des principes éthiques qui font qu'aujourd'hui j'ai choisi ce mode d'alimentation végétalien. J'ai certaines limites que je peux repousser suivant ce que je ressens comme besoin au niveau de mon corps. Là, en l'occurrence, j'ai senti que j'avais envie de produits laitiers. Donc du coup, je me suis orientée plutôt sur des fromages brebis, chèvres, qui sont quand même beaucoup moins acidifiants pour le corps. Et donc j'en ai consommé. Après, comme j'avais quand même un petit peu des nausées ou des ralentissements au niveau du système digestif, j'avais des appétences très fortes à certains moments pour la banane, le raisin par exemple, et j'avais un dégoût assez fort pour tout ce qui était trop cuisiné, trop raffiné, industriel. Bon, c'est tant mieux. À l'inverse, certaines femmes expérimentent des envies très très fortes de fast-food, de choses grasses, des produits céréaliers. Moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir des grosses envies pour ces produits-là. Mais dans tous les cas, si toi, en tout cas, tu es sujette à ça, à avoir des envies fortes de produits raffinés, je te conseille vraiment d'essayer de trouver un équilibre entre continuer à consommer des fruits et légumes et manger ces produits qui te font envie. Il faut respecter ces envies-là parce que c'est quand même un bouleversement énorme, donc il ne faut pas aller complètement contre, mais il faut quand même garder en mémoire que c'est les fruits et légumes qui maintiennent une bonne vitalité et c'est l'essentiel dont ton corps a besoin pour aussi le développement d'un petit être. Donc garde en mémoire qu'il faut conserver les deux en tout cas. Au niveau du sommeil, rien n'a changé, hormis le fait que donc j'étais un petit peu plus fatiguée. Comme je l'ai dit avant, j'avais quelques somnolences dans la matinée, dans l'après-midi. Donc je m'octroyais, si besoin, une petite sieste quand je le pouvais. Et au niveau de l'activité physique, j'ai un peu ralenti, même si j'ai continué dès que je le pouvais une petite séance de footing ou séance de HIIT. Au bout d'1 mois et demi, je me suis aperçue en me renseignant qu'il fallait vraiment éviter de travailler les abdos pendant la grossesse, ce qui paraît logique, mais j'ai découvert que principalement l'abdos grand droit, donc au niveau du buste, du centre, il ne faut pas le toucher, il ne faut pas le développer parce qu'il a tendance à justement se ramollir pour pouvoir, se ramollir ou s'écarter, bref, en tout cas s'effacer pour pouvoir laisser de la place à l'utérus et au ventre qui se développent. Donc moi j'ai un peu levé le pied, mais en tout cas je n'ai pas arrêté. Dès que je retrouvais un regain d'énergie, je faisais un petit peu de sport. Je sais à quel point c'est important pour mon équilibre mental, émotionnel et malgré tout aussi pour l'entretien du corps physique. Donc pour moi c'était hors de question que j'arrête et donc j'ai continué en levant quand même bien le pied. Sinon j'ai arrêté la course quand même un moment puisque moi j'ai eu des saignements entre la 6e et 9e semaine de grossesse. Donc c'est assez fréquent, ça arrive, mais c'est vrai que tout ce qui était un peu peut-être choc comme la course à pied, tout ça c'était à éviter. C'était simplement dû au fait que la poche embryonnaire n'était pas complètement bien accrochée dans l'utérus et donc du coup il pouvait y avoir des petits écoulements sanguins. Donc à partir de 10 semaines, je dirais, quand les nausées, l'infection urinaire et les saignements se sont arrêtés, et bien là j'ai repris le sport à raison de, je dirais, 3 fois par semaine, une demi-heure
Et surtout, j'ai continué la natation autant que possible, tant qu'il n'y avait pas le confinement numéro 2. Au niveau de la prise de poids, je n'ai pas pris de poids. J'ai dû même perdre 2 kilos pendant cette période, simplement parce que quand même je mangeais moins du fait de certaines nausées plus ou moins fortes, et surtout de ma période avec infection urinaire où là pendant 2-3 semaines j'ai été bien KO avec la prise des antibiotiques. Donc pas de prise de poids pour moi. Et voilà une petite évolution de mon premier trimestre de grossesse, une évolution peu flagrante, mais ce qui peut être tout à fait normal. Je vous propose dans une prochaine vidéo qu'on aborde les différents symptômes que l'on peut rencontrer pendant le premier trimestre de grossesse, et je vous donnerai des conseils au naturel correspondant à chacun de ces symptômes. En attendant, prenez bien soin de vous et à bientôt sur Marie Vitality.